Voilà, le questionnement que nous vous proposons aujourd'hui en tant que chercheurs et enseignants en information et communication s'inscrit dans un questionnement que tous ici partagent en tant que citoyens, consommateurs et acteurs de la vie éducative. Alors que nous réunissions ce soir des représentants des médias, n'est-ce pas, cher Michel Cotta, de la vie politique, je peux dire ça, Raymond Soubi, hein, de la vie politique, de la vie économique, monsieur Villard, et de la vie universitaire, Simon Goldsworthy, qui vient d'Outre-Manche. C'est à l'image du projet et de la politique scientifique et formatrice du CELSA. Nous souhaitons en effet faire dialoguer sur les questions de société les plus incisives, parce qu'elles sont éternelles, même si elles se renouvellent, selon les conjonctures et les événements. Nous souhaitons donc faire dialoguer des acteurs qui évoluent dans des mondes différents, mais dont on sait qu'ils sont appelés à interagir. Voilà, alors le CELSA a souhaité intégrer dans le cadre de la chaire que nous sommes en train de développer, avec votre aide, différentes actions qui visent à alimenter notre observatoire des processus d'information et de communication. Par exemple, cette semaine, nous avons eu différents colloques auxquels nous avons participé. Ainsi, jeudi dernier, nous avions participé à un colloque organisé par l'association Emploi, HANPLOI, qui a pour mission de développer l'emploi des handicapés. Et la question qui nous était posée, c'était le rôle du marketing dans la communication sur le handicap pour faciliter le recrutement des handicapés. Ce matin, nous avons aussi participé, et nous y participons encore demain et après-demain, à un colloque co-organisé par la BNF, donc Monsieur Racine était là, la direction de l'enseignement scolaire et le CELSA sur la révolution numérique et ses effets sur les manières d'écrire, de lire et de publier, donc touchant beaucoup de métiers auxquels nous nous intéressons particulièrement. Et je pourrais vous citer toute une liste comme ça de mémoires appliquées, de recherche appliquée, qui s'intéressent à toutes les questions les plus contemporaines, mais qui sont issues de questions plus anciennes. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, nous travaillons sur la légitimation et la délégitimation des figures du pouvoir que vous incarnez ou dont vous débattez quotidiennement. Je vous remercie de participer ainsi à l'action de la chaire. Je dirais juste quelques mots de l'action de la chaire que nous avons créée donc, sur l'innovation et la création d'entreprises dans les médias et la communication. Son but est de pouvoir inviter plus d'enseignants étrangers. Merci Simon, to come. Par cet intermédiaire, de pouvoir donner des bourses à des étudiants qui auraient des projets innovants et qui ne pourraient pas les développer s'ils n'étaient pas aidés, de développer des contrats de recherche appliqués. Alors en ce moment, nous sommes en train, c'est pour ça qu'Yves n'est pas là, nous sommes en train de travailler pour le Louvre, sur la communication du Louvre. Nous voulons aussi pouvoir publier des mémoires remarquables, il y en a quelques-uns. Il y en a même beaucoup, je dirais. Voilà, alors merci à nos débatteurs d'enrichir notre observatoire du processus d'information et de communication, puisque c'est une question qui s'inscrit dans ce domaine. Merci à Jean-Pierre d'avoir assumé le travail de coordination. Et bienvenue au public. Vous étiez débatteur sur Pascal, qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps, sur le thème du public jeune. Ceci est le vôtre. Bien, merci Véronique pour ce cadrage. C'est effectivement le principe de nos entretiens du CELSA, dont c'est la 3e édition, que de faire circuler la parole entre 4 points de vue sur une même question. Je ne vais pas vous dire les mérites de nos 4 intervenants. Vous avez dans votre dossier des rappels biographiques de leur parcours. Donc nous allons plutôt consacrer le temps à les entendre qu'à les expliquer. Vous trouverez également dans le dossier un texte de cadrage qui a une vertu universitaire plutôt qu'opératoire sur cette question de la légitimation et de la délégitimation des figures du pouvoir. Et si on entre maintenant directement dans le vif du sujet, étant entendu que nous nous arrêterons à 20 heures précises pour libérer nos 4 invités, nous nous sommes réunis comme d'habitude avec Yves Jeanneret et Véronique Richard pour choisir un thème. Et celui-là nous est apparu comme étant un thème pertinent au moment où nous sommes. Et au fond, nous nous sommes assez peu posé la question de savoir pourquoi ce thème serait plus pertinent aujourd'hui qu'hier, ou peut-être que demain.